Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission Mon expérience avec Dieu. Alors, à l'issue de notre grande campagne Jésus est la solution, dont le thème était Christ, le mystère caché de tous les temps, nous recevons ce soir sur notre plateau notre orateur principal et l'hôte du programme, le révérend Obam Louis Gaspard. Bonsoir révérend. Bonsoir. Et l'hôte du programme, l'apôtre Nzamba Gatien. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Alors c'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir pendant ces quelques minutes. Alors nous aurons quelques questions à vous poser et je crois par la grâce de Dieu que nous serons très édifiés ce soir. Alors la première question que nous vous posons est de savoir en quelle année et comment est-ce que vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ, révérend. Merci déjà de m'accorder ce privilège de participer à ce plateau. Et la question que vous posez, tellement riche, une question où il faudrait aller puiser dans les archives de notre histoire personnelle. Alors, lorsque j'ai eu mon entrée en 6e et que j'arrive à Libreville, ayant la tradition de ma mère qui consistait à nous amener à l'église évangélique du Gabon, parce que ma défunte maman était ancienne à l'église évangélique du Gabon. Et arrivé donc à Libreville, il était tout à fait naturel que je puisse fréquenter l'église du 9 étages, l'église évangélique du 9 étages. Et c'est pendant mes activités de jeune à l'église évangélique du Gabon que nous allons recevoir en 1984-85 un évangéliste qui est venu de France, appelé Jean-Louis Jaillet, et a prêché l'évangile comme nous n'avons jamais entendu parler de Jésus de cette manière. Et c'était la première fois que je voyais un homme prendre la Bible, parler de Jésus comme s'il était présent, comme si vraiment tout ce qui était dans la Bible n'était pas que des textes, mais c'était la vie même. Après son départ, nous avons reçu un dimanche, lors de nos activités du groupe de jeunes auquel j'appartenais, l'Union chrétienne des jeunes gens, quelques frères venant de la JPC, Jeunesse pour Christ. Et ce dimanche, chacun d'eux, il y a eu 2 intervenants, Jean-Joseph Nzigou et Marie Kialo. Ils ont fait leur témoignage, comment ils ont reçu Jésus, comment Jésus a transformé leur vie, ce qu'ils sont devenus. Et là, ce témoignage nous avait tous bouleversés. Et la première fois que nous nous levions, que moi je me lève personnellement pour aller répondre à l'appel. Et ils ont fait la prière du pécheur. Je l'ai répété et c'est le jour-là où j'ai donné véritablement ma vie au Seigneur. Après ce dimanche, je vous avoue, ma vie n'a plus jamais été la même. À ce moment-là, je suis au collège évangélique de Malène, en classe de 4e. Et c'est là où vraiment j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai vu ma vie être totalement transformée. J'ai vu mes valeurs, pour ne pas dire les codes de ma vie, être totalement renversées. Je fumais, je ne fumais plus. Nerveux, toute la colère avait été raclée de ma vie. Tout le complexe que je traînais avait été remplacé par l'assurance. Et ceci m'a accompagné pendant tout mon parcours scolaire. Et voilà le début de ma marche avec le Seigneur. Nous sommes là en 1984. Waouh, révérend. C'est vraiment un témoignage particulier. Et on sent vraiment qu'il s'agit d'une conversion, une repentance radicale. Et c'est vraiment merveilleux. Alors, apôtre, la même question vous est posée. Nous aimerions savoir en quelle année et comment est-ce que vous rencontrez le Seigneur. Merci de m'avoir donné la parole. Bon, c'est vrai que la question elle est pertinente parce que s'il faut rentrer de manière détaillée dans cette histoire, ça va être long.
Mais sinon, j'ai vécu une expérience remarquable avec le Seigneur. C'était à Port-Gentil, en 1988. Quand je pars de Chelles, je viens à Port-Gentil. Effectivement, c'est un frère qui m'interpelle et qui me parle de Jésus. Qui me parle de Jésus. Alors, j'ai été surpris parce que pour moi, j'étais beaucoup plus habitué avec les églises traditionnelles, l'église catholique et protestante. Mais lorsqu'il m'a parlé de Jésus, j'étais un peu surpris parce qu'il m'avait raconté un peu de choses étranges. Jésus sauve, Jésus qui guérit, tout ça là. Et c'est comme ça que, à l'issue d'une soirée avec les sœurs de l'église, alors ils m'ont parlé de Jésus et ils m'ont fait également cette prière de repentance. Je me suis repenti et c'est à partir de là que j'ai vu la main de Dieu sur ma personne. Ils m'ont amené à l'église pour continuer également les temps de prière avec eux. Et voilà comment que ma vie a basculé et j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu le Saint-Esprit agir dans ma vie et c'est comme ça que je me suis rendu compte que Dieu existe. Et à partir de là, j'ai pris conscience. Et après, j'ai été appelé par Comif Monana, oui. Donc, c'est quand je suis arrivé dans l'Otougoué, et donc le pasteur Pierre Daniel, donc de l'église Bethel, là où je suis à Port-Gentil, m'a demandé d'aller à Franceville, à l'USTM, rencontrer le frère Gaspard. À l'époque, bon, c'est vrai qu'on ne l'appelait pas encore pasteur, c'était le frère Gaspard. J'ai tout fait pour pouvoir le rencontrer. Donc, la semaine après mon arrivée à Monana, je suis allé à Franceville et c'est comme ça que je me suis présenté. Et donc, quand je l'ai rencontré à l'USTM, et c'est à partir de là, effectivement, que j'ai fait sa connaissance. Et il m'a parlé de choses vraiment que je n'avais jamais entendues, qui ont bouleversé également mon cœur. Et j'ai vu l'amour de Dieu au travers de la manière dont ils m'ont reçu avec les frères. Donc effectivement, je me suis rendu compte que Dieu existe au travers des actions qu'ils ont posées à mon égard. Voilà un peu succinctement ce que je peux dire. Suite également à ma conversion, à mes premiers pas dans le Seigneur. Avec 4 ans de différence, et vous vous rencontrez sur Franceville. Alors, révérend, vous étiez étudiant à l'USTM. Alors, on aimerait savoir comment le Seigneur vous a utilisé du côté de l'USTM et dans la ville de Franceville pour que son amour soit vraiment répandu dans l'université et puisse impacter la ville de Franceville. Là aussi, vous posez des questions assez... c'est très long. Il faut aller dans ce souvenir, mais j'arrive à Franceville pour la première fois. Je reviens de la province du Wellington, mon village à Miele, au canton Nien. Dans tout le canton, dans ma jeunesse, étant donné que, comme je vous l'ai dit, j'étais un jeune de l'église évangélique du Gabon, dans chaque église, dans chaque village, chez nous, dans chaque village, il y avait au moins 2 églises. L'église catholique, l'église protestante. S'il n'y en a pas 2, vous allez trouver l'église catholique ou l'église protestante. Et nous avons grandi avec une loi. Il y a 2 jours dans la semaine, le jeudi et le dimanche. Personne ne peut aller en brousse ni faire un travail qui soit uniquement pour la personne elle-même. Il fallait d'abord commencer à aller nettoyer l'église le jeudi. C'était la journée où tous les villageois vont à l'église pour le travail manuel. Et le dimanche, personne ne va en brousse, c'est le jour du Seigneur. Ceux qui vont à l'église, et ceux qui ne vont pas à l'église restent au corps de garde. Donc quand moi je descends à Franceville un vendredi, samedi, je suis allé en ville, à l'époque Score, pour aller acheter les petites affaires de l'étudiant pour les besoins
n'est-ce pas, de ma vie à l'université, dans ma chambre, le savon et tout ce qu'il faut avec. Alors dimanche, j'ai voulu aller à l'église. Et puis je suis sorti du portail de l'USTM et j'ai été choqué, vraiment très choqué, de voir que j'ai vu un couple. Le papa avait son fusil calibre 12, la maman avait son panier, voilà, et ils allaient en brousse. Comment peut-on aller en brousse un dimanche? Et c'est pas possible. Et ça a créé comme une colère, je ne sais pas la colère, mais mon esprit a réagi. Je suis debout devant le portail de l'université. Et c'est en ce moment-là que tout a changé. J'ai commencé à annoncer l'évangile aux étudiants, à tous les passants. Je suis allé rencontrer le recteur pour demander une salle pour tenir mes réunions. Au début, ce n'était pas facile, mais je me rappelle, je suis allé à Score le lundi pour encore acheter mes éléments, comment on appelle ça, les choses nécessaires à ma vie, à l'université. Et puis, au niveau de la caisse, pour payer mes produits, il y a une dame qui était là, qui a commencé à prendre mes produits. Et j'ai commencé à annoncer l'évangile à cette dame. Derrière sa caisse, elle s'est mise à pleurer. Elle reçoit le baptême du Saint-Esprit là derrière sa caisse. Il fallait prier pour elle. Elle a accepté le Seigneur. Ça a créé un petit désordre un peu au niveau de Score. Et voilà comment elle a donné sa vie au Seigneur. Vous voulez que je vous donne son nom? Bien sûr. C'est pasteur Jeannette Manfumbi. Wow. Voilà. Donc c'est vraiment la première qui accepte le Seigneur dès mon arrivée à Franceville avec baptême du Saint-Esprit. Avec baptême du Saint-Esprit sur le champ, derrière sa caisse. Wow. Et là, ça a créé, comment dirais-je, l'information est allée de bouche à oreille. Et j'ai commencé à voir des gens arriver à l'université, à venir demander au frère Gaspard. On a commencé à organiser des réunions, organiser des campagnes d'évangélisation. Au niveau du Mingara, on a commencé à... C'était extraordinaire. Les étudiants se donnaient au Seigneur. On a commencé à avoir 2 réunions par semaine, les mercredis et les dimanches. C'était extraordinaire. Les campagnes ont commencé. Et ce qui était fort, c'est que l'évangile n'était pas que venez accepter le Seigneur pour que vous ayez des bonnes notes à l'école, pour que vous ayez des voitures, mais c'était la prise de conscience que si je mourais à l'instant, je vais en enfer. Et que le péché ne peut pas me permettre d'aller au ciel. Il fallait abandonner tout ce qui était péché, tout ce qui était comme les passions de la jeunesse. Vous savez de quoi je parle. Et nous avons vraiment vécu comment Dieu, par sa parole, transformait des vies. Des filles qui étaient des prostituées, qui avaient des copains dans l'université, qui sortaient avec des enseignants. Tout ça s'était radicalement arrêté. Au point où les autorités même de la ville pensaient qu'on faisait un lavage de cerveau. C'est quoi ça? Donc, voilà comment le réveil a commencé dans la ville de Franceville. Et de la ville de Franceville, on venait à Mwanda, nous sommes allés à Boumi, nous avons sillonné plusieurs villes du Haut-Togo jusqu'à Lastourville. Je me rappelle à Lastourville, on a pris le train, nous arrivons avec Abelard Kiendo, qui étaient des jeunes, n'est-ce pas, de Lastourville. Et là-bas aussi, nous avons passé des nuits d'évangélisation, des temps de témoignage dans la rue, annoncer l'évangile. C'était sans relâche, c'était sans relâche. On n'attendait pas une occasion pour pouvoir annoncer l'évangile, mais c'était à tout moment, à tout moment. On est en classe, c'est l'évangile. On est au restaurant, c'est l'évangile. On est en pause, c'est l'évangile. Et je bénis Dieu parce que la façon dont il a dirigé ces moments, personne ne pouvait le calculer, personne ne pouvait planifier. Deux fois, quand on cite mon nom, je me dis, mais je faisais même quoi? Je ne sais pas ce que je faisais, mais c'est Dieu qui faisait tout. Et on n'était que là à obéir, à faire ce qu'on ne savait même pas pourquoi on faisait tout ça. On a mis en place des cellules dans la ville de Franceville.
Et à cette époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de moyen de déplacement. Quand tu as 100 francs pour te déplacer, je mettais toute ma bourse pour tous les déplacements qu'il fallait pour aller assister, aller diriger les cellules de prière. Les mamans se donnaient au Seigneur. Pour prendre l'exemple de la cité de la Caisse à Franceville, presque toutes les mamans de la cité de la Caisse s'étaient converties. Wow. Et on avait pas moins de 5 cellules à la cité de la Caisse. Et voilà, il y a tellement de choses à dire, des expériences extraordinaires. Nous avons vécu des expériences spirituelles, visuelles comme ça. Je me rappelle de ce jeune couple, il faut que je retrouve même son adresse, ça fait longtemps. Ils avaient un problème dans leur maison, c'est que pendant qu'ils dormaient la nuit, ils entendaient une fête au salon. Et quand ils venaient regarder, c'était comme si les gens avaient vraiment fait une fête à la maison. Et l'eau est versée dans tout le salon. Ils essuient. Le lendemain, c'est la même chose. Le lendemain, deux fois, ils venaient dans leur chambre, quand ils vont au travail, ils trouvent comme si quelqu'un a versé de l'eau sur le lit. Ils ont vécu ça malheureux pendant plusieurs années. Et quand ils viennent m'informer, naturellement, nous on va pour prier pour ce couple-là. Naturellement. Bien sûr, oui. Et quand on arrive, on commence à prier, on leur demande de se repentir, d'accepter le Seigneur. Et puis, au moment où on veut partir, je regarde sur le mur, il y avait une poupée qui était accrochée au mur. Mais la poupée avait la forme d'une sirène. D'accord. Alors quand je regarde la poupée, une lumière sort de la poupée pour venir m'éblouir. En fait, c'était pour me percer les yeux. J'ai réussi à esquiver. C'est quoi ça? Alors, j'arrête tout. Je dis au couple, cette poupée-là, comment vous avez fait pour la voir? Oh non, c'était pendant la fête de Noël. On a acheté ça pour l'enfant. J'ai dit, il faut l'enlever. On va brûler. Extraordinaire. Ils acceptent qu'on brûle la poupée. Quand je me lève pour aller attraper la poupée se déplace seule. Ça quitte des murs, ça va se coller à l'autre mur. Wow. C'est pas possible. Je repars à ce mur-là, c'est une poupée. Je vais attraper la poupée, elle se déplace à nouveau, elle va de l'autre côté. Il fallait poursuivre la poupée. Ça a pris plus de 4 heures pour la neutraliser dans toute la maison. Parce que c'était en réalité un esprit, une sirène, voilà, qui habitait dans cette poupée. C'est pour ça qu'on disait aux gens à l'époque, quand vous achetez des jouets à vos enfants, faites très très attention. Si vous ne savez pas d'où ça vient, imposez les mains, faites l'onction d'huile, parce qu'ils ont acheté une poupée, mais malheureusement c'était un esprit. Et c'est cet esprit qui organisait la fête dans leur maison chaque nuit, et qui venait verser de l'eau sur le lit. Ils étaient malheureux. Et quand on a réussi à neutraliser cette poupée, oh là là, vous imaginez l'écho de cet événement dans la ville de Franceville. C'était des actions qui ont créé le mouvement d'attachement, pour ne pas dire de réveil, sans que ça ne soit un programme que nous ayons mis en place. Mais vraiment, je peux vous raconter des histoires et des histoires où j'arrive à l'hôpital général de Franceville, on me dit, il y a un papa qui est là, hospitalisé, mais il ne sait pas ce qui se passe. Quelqu'un vient le frapper sur le lit, mais on ne sait pas qui le frappe. Après, je vais découvrir plus tard, c'est qu'il avait été trahi au Njobi. Et moi, je viens, c'est quoi tout ça? Allez, j'impose les mains, je prie, je condamne, et la personne est délivrée. Délivrée. Et ceux du village, vers le quartier Sable, il y avait un village là, donc tous ceux de ce quartier, lorsqu'ils ont vu le papa sortir de l'hôpital, il n'est pas mort alors qu'il allait pour mourir, parce qu'il avait déjà été condamné dans le Njobi. Il est totalement rétabli. Il est totalement rétabli. Le dimanche qui a suivi, il est venu avec toute sa famille. Toutes les personnes du quartier ont assisté au culte ce dimanche. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Voilà comment c'est parti. Voilà comment c'est parti, d'événement en événement, de la manifestation de la puissance de Dieu. Et simple étudiant, il fallait en même temps s'occuper de ses âmes, en même temps faire ses études à l'université, parce qu'il ne faut pas être le dernier de la classe, il faut avoir ses bonnes notes, tout en étant sur le terrain de l'évangile, sans un titre ecclésiastique. S'il vous plaît, sans un titre ecclésiastique. Voilà un peu comment les choses se sont déclenchées. Et c'est en ce moment-là que je le reçois.
hein, il arrive, un jeune homme, grande taille, tout souriant. Voilà. Et on l'a introduit dans le mouvement. Nous avons organisé des campagnes. Il parlera lui-même de la campagne de Mbombadouma. Voilà. Tu peux en parler. Je vais en parler. Voilà. Je vais en parler parce que vraiment, c'est là où j'ai vraiment vu la main de Dieu. C'est une expérience remarquable que j'ai vécue lorsqu'il a organisé ce séminaire à Mbombadouma. C'était un samedi qu'on se retrouvait. Et puis après donc, ce séminaire, le dimanche, je crois que le dimanche matin, il y a eu le culte. Oui. Et dans l'après-midi, le samedi, avant que nous retournions sur Mounana, alors là, il nous a demandé au fait normalement de rester un temps pour pouvoir prier ensemble. Et c'est à l'issue de 7 ans de prière que j'ai été visité de manière puissante par le Saint-Esprit. Et c'est là où tous ceux qui étaient autour de moi me demandaient, mais qu'est-ce que toi tu vois? J'ai dit non, mais je ne peux pas au fait vous expliquer ce que j'entends en ce moment. C'est inédit, c'est quelque chose d'inhabituel. Je ne sais pas comment. Il s'est mis à parler en langue. Je parlais en langue. On ne pouvait pas le retenir. On ne pouvait pas l'arrêter. Non, on ne peut pas m'arrêter. Alors qu'on doit retourner sur Mounana, Franceville. sur Franceville. Ouais. Mais ça a pris du temps. Non, mais ça a pris du temps. Voilà le fleuve de vivre qui coulait. Voilà le fleuve de Oui, non, vivre le qui feu. coulait. Non, je sentais quelque chose de fort, de puissant, qui m'habitait, qui me poussait à parler en d'autres langues. Une langue inconnue, je ne connaissais pas. Tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que toi tu as vu? Qu'est-ce qui se passe? Extraordinaire. Et ça a bouleversé mon cœur. Et quand je suis arrivé à Mounana, mon épouse me dit, mais attends, dis-moi un peu ce que tu as vu. Elle vient à l'oreille, mais c'est quoi le problème? C'est quoi? J'ai dit, non, mais Dieu m'a visité. J'ai été impacté par sa présence. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas raconter. Vraiment, on les vit vraiment avec autant d'émotions. Non, mais j'ai vécu des moments extraordinaires. Et puis, c'est ce qui nous a amené au fait, normalement, à renoncer aux mauvaises pratiques. Ouais. Ça m'a amené au fait à renoncer aux choses du monde. Donc, il y a eu vraiment une véritable conversion. J'ai connu une véritable conversion. Et puis après, donc, voilà comment ma vie a démarré. J'allais à Franceville, donc juste passer les cultes à Mingara. Voilà. Tous les dimanches, passer les cultes il vient le samedi, il dort et il retourne dimanche soir. Et puis j'ai vu aussi l'amour des frères en Christ, oui. Donc cette proximité, cet attachement, vraiment que j'ai découvert au travers les frères. Donc vraiment, ça m'a vraiment reconforté, ça m'a fait du bien. Et puis bon, voilà, jusqu'aujourd'hui, quoi. Je crois que vraiment, je rends gloire au Seigneur pour cette remarquable visitation que j'ai vécue à cette époque de manière extraordinaire. Et j'ai vu que vraiment... Et à cette période, quand il est là, c'est comme si il vient de la même province que moi, c'est comme si on vient du même village. On n'avait pas de barrière, ni linguistique, ni d'origine. C'était les enfants du Seigneur. Les enfants du Seigneur. Voilà. L'amour de Jésus était là présent. Oui, l'amour de Jésus était là présent parce qu'effectivement, ils étaient étudiants, mais la façon dont ils nous géraient en tant qu'étudiants avec la bourse, ils pouvaient également en fait, nous acheter du pain, nous faire manger au restaurant, nous acheter le transport, nous payer le transport pour le bâtiment Mounana. Alors qu'il travaillait déjà. Alors que je travaillais déjà. Et c'est ça ce qui nous a poussé également en fait à donner le meilleur de nous-mêmes au Seigneur. Et à partager aussi. C'est là où on a appris aussi également à donner aussi aux autres aussi. C'est ce qu'on a fait à Mounana. Il fallait voir. Effectivement, et ils venaient de Franceville pour Mounana nous soutenir dans la mission. Et puis après, on les recevait sans problème. Ça a déclenché un amour vraiment véritable. Il n'y avait pas de barrières. Tel frère, non, c'était vraiment un amour sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, non, il n'y avait pas ça. On dormait ensemble, on était avec les autres. Puis après, on priait aussi. Et l'évangile était propagé dans la localité de Mounana. Et c'est comme ça que la première église, parce qu'il m'a dit, bon, écoute, voilà. Vous partez à Mounana, il faut aller ouvrir l'église de Jésus-Christ à Mounana. Ah oui, le Père nous a dit, allez-y à Mounana, ouvrir l'église de Jésus-Christ à Mounana. C'est comme ça que l'église a commencé chez moi à la maison. Wow. La première église de Bethany, Mounana, c'était dans ma maison. Et puis avec le mouvement de l'Esprit, oh mais l'Esprit de Dieu nous a poussé à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire vraiment à l'époque. Mais là, on a pris la décision de construire un temple. Et effectivement, on a mis les moyens pour que ce temple soit réalisé. Voilà. Donc, c'est vraiment... Alors, révérend, vous
vous avez fait le tour du Gabon pour prêcher l'évangile, je ne sais pas, 91. Le premier tour du Gabon s'est passé en 91 parce que en 90, déjà en 89, il va y avoir une décision de persécution parce que je profite de l'occasion pour dire aux jeunes serviteurs qui sont dans l'attente, soi-disant, d'un nouveau réveil. Le nouveau réveil ne veut pas dire, j'ai l'impression qu'ils ne voient que gloire, succès, brillance. Lorsqu'on parle de réveil, attention, il y a persécution, il y a prison, il y a menace, il peut y avoir mort. Parce que en 89, le président défunt Bongo prend un décret pour l'arrêt des activités, n'est-ce pas, de l'église. Ouais. Et nous avons été menacés, arrêtés, emprisonnés. C'est ça le réveil. Il n'y a pas de réveil sans persécution. Si vous pensez que vous allez déclencher le réveil, vous allez vivre tranquille, vous ne voyez que le bling-bling, alors là, vous êtes très loin des textes bibliques. Donc, même dans les actes des apôtres, partout, dès que le réveil se déclenche, c'est accompagné des persécutions. Est-ce que vous êtes prêts pour la persécution? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à supporter la persécution? Lorsqu'il suffit qu'on vous insulte, vous vous mettez sur vos chevaux, en colère. Vous mettez en colère, c'est la persécution que vous allez supporter. Donc, c'est pour dire que dès qu'il y a eu ce décret en 1989, ça nous a vraiment secoué sur le plan national. Mais ce qui était fort dans le réveil, c'est que plus les autorités bloquent, plus l'évangile se propage. Plus on vous menace, plus on est encore plus motivé pour aller annoncer l'évangile. Donc, et pour démontrer cette motivation, cette détermination, nous décidons, parce qu'en 90, il y a eu la conférence nationale, le multipartisme et tout ça. Et en 91, nous avons décidé de faire le tour du Gabon. Nous avons fait les 9 provinces du Gabon avec des vieilles voitures, des vieux bus. Il n'y avait pas le réseau routier comme celui qui est aujourd'hui. Il y a des endroits... Même les moyens de communication étaient aussi... Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone portable. Et quand le véhicule tombe en panne entre Ndjolé et Mindik, nous dormions en brousse 2 fois 3 jours. On est là en brousse parce qu'il faut trouver un mécanicien pour réparer votre véhicule. Et quand nous arrivons dans la ville, avec les oppositions du gouverneur, de fois des préfets, de fois des gendarmes, on nous empêche d'occuper des places publiques. Mais plus on nous empêchait, plus on trouvait toujours un lieu où on pouvait rassembler la foule et annoncer l'évangile. Et 3 jours dans chaque ville. Et le 3e jour, on termine la prédication vers les 21h, 22h. Il fallait qu'à 3h du matin, on enlève le camp pour aller dans une autre ville. Et avec des faibles moyens. Aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qu'on avait même comme moyen? D'où venait l'argent qui nous a permis de faire le tour du Gabon en 91? Je ne peux pas vous répondre. Mais c'est le peuple qui apportait chacun. On arrive dans une ville, on nous apporte à manger, on ne sait pas d'où ça vient. Et voilà, quelqu'un nous met le carburant et on avance. Et nous avons fait tout le Gabon. En 1991, il y a cette expérience de Bitam. Quand on arrive à Bitam, il y a une décision du ministre de l'Intérieur. Message radio envoyé au gouverneur pour nous interdire de tenir une manifestation, une réunion quelconque. Nous on s'est dit, mais ce n'est pas possible. On a repris tout le cortège de véhicules. Retour sur Libreville. De Bitam pour Libreville. Nous sommes arrivés à Libreville. Nous sommes allés directement au bord de mer. Devant la présidence, nous avons fait notre sitting pour demander au président, nous allons pour prêcher l'évangile. Pourquoi on nous empêche de prêcher l'évangile? Nous avons commis quel péché? On envoie des généraux venir négocier. Mumbu Miyaku est ministre de l'Intérieur, venir négocier. Et puis bon, on nous dit, bon, repartez. Et on repart de là. On n'est pas arrivé à la maison. Hein. 3 jours là, au bord de mer. Et on repart de là pour retourner à Bitam. Pour retourner à Bitam. 2 jours de route. Et quand on arrive, on convoque le peuple et nous prions pour les malades, des guérisons instantanées.
et ainsi de suite, de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville, dans chaque province. Voici comment l'évangile s'est répandu dans tout le Gabon. Et surtout ça, s'il vous plaît, sans qu'il y ait dans notre groupe quelqu'un qui ait un titre ecclésiastique. Aucun. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ, filles comme garçons. Nous étions comme si nous sommes nés d'une même mère. Il n'y avait pas des idées d'impudicité. Parce que s'il y avait eu ça, il y aurait eu des accidents graves. Parce que nous étions poursuivis. Mais la main de Dieu était sur nous. Parce que nous avions des cœurs purs, des cœurs simples, des cœurs pour Dieu, rien que pour Dieu. Donc voilà le Tour du Gabon 91. Lorsque vous en parlez, cela me renvoie à l'histoire de Jésus qui envoie ses disciples et puis qui leur dit allez-y sans rien emporter et quand vous irez, là on vous recevra. Exact. Prenez ce qu'on vous donnera à manger et puis là on vous recevra pas, secouez la poussière de vos pieds et allez-vous-en. Et tu dis secouer la poussière parce que secouer la poussière que j'entends aujourd'hui n'est pas le même secouer la poussière que nous avions à l'époque. Nous avions dit Seigneur, si on ne nous a pas reçus ici, cela veut dire qu'en partant de nuit, tu créeras une occasion pour que ce peuple-là soit sauvé. C'est-à-dire, nous laissons, quand on dit secouer la poussière, nous laissons la marque de l'évangile là pour que ce village, voilà, nous laissons quelque chose, un acte prophétique. Nous, on ne connaissait pas le thème prophétique, mais un acte qui permettra à Dieu de se souvenir que nous sommes passés dans ce village. Et il y a eu des villages comme ça où, un mois après on nous apprend que le Saint-Esprit a touché le chef du village et là-bas, il y a déjà beaucoup de chrétiens, il faut y aller. Voilà comment. Alors qu'auparavant, on ne vous avait pas reçu. Alors qu'on ne nous avait pas reçu. Maintenant, on vous appelle. Maintenant, on nous appelle pour nous dire que vraiment, le chef, il ne sait pas lire, mais celui qui dirige les réunions de prière là-bas, il faut aller l'aider pour lui donner les versets bibliques. Moi, c'était à l'époque du parti unique. Donc, le secrétaire de section de Mounana, du PDG, lorsqu'il a entendu que non, chez moi, une cellule de prière est créée, alors est née, alors les voisins à côté, donc on dit que non, là-bas on ne dort plus parce que vraiment on entend les bruits tout le temps. Donc c'est une nouvelle religion qui est arrivée et c'est comme ça qu'il a envoyé ses agents faire une inspection et c'est comme ça qu'il me convoque à son bureau chez lui. Il me dit à partir d'aujourd'hui, si j'entends encore des cris au nom de Jésus, je vous envoie en prison. Donc vous devez arrêter. J'ai dit, monsieur le secrétaire de session, avec tout le respect que je vous dois, ce que j'ai reçu là, vous ne pouvez pas me l'enlever. Parce que là, même si vous me dites d'arrêter de prier dans les maisons, là où nous sommes logés à la cité, mais ce que j'ai reçu ici, là, vous ne pouvez pas m'enlever. On avait un zèle vraiment qu'on ne peut pas mesurer, normalement, l'ampleur, parce qu'effectivement, ça nous poussait à faire des choses vraiment extraordinaires. Et ils ont su que ces enfants-là n'ont pas peur d'aller en prison. Donc... Et ce dernier-là que je parle, il s'est même converti après. Exact. Il est venu à l'église, oui. Quand on avait dissous, au fait, quand ils sont passés, on avait dissous le parti unique pour passer au multipartisme. Et après, ce monsieur-là est venu un jour, un dimanche, à l'église. Ouais. Il s'est converti au Seigneur. Oui. On a vu des choses extraordinaires, des choses remarquables avec le Seigneur. Des témoignages puissants, vivants. Alors, apôtre, alors que vous avez la parole, j'aimerais venir sur une phase assez importante de votre ministère. Vous avez répondu à l'appel du Seigneur de lancer le centre missionnaire de Guillon et le Seigneur vous fait savoir qu'il est nécessaire que vous puissiez le servir à plein temps. Comment est-ce que vous vivez cette période alors que vous avez femme et enfants? Vous avez toujours servi le Seigneur en travaillant d'un côté, professionnellement, et puis faisant le ministère. Mais là, le Seigneur, en vous faisant passer à une autre étape de votre ministère, vous fait comprendre qu'il est nécessaire de renoncer à votre vie professionnelle. Oui, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas aussi facile, c'est vrai. Mais c'était grâce à l'impact de la présence de l'Esprit qui m'a poussé au fait à être au service du Seigneur, en même temps au travail. Donc ça ne me gênait pas. Je le faisais tranquille, sans problème. Je ne voyais pas au fait le poids, effectivement, donc, de la charge que j'avais. Mais sinon,
c'est après qu'on suis venu à Comilog, c'est là où maintenant, effectivement, je vis au fait le poids du travail. Donc je ne peux plus concilier et le travail et l'église. J'étais pasteur local à cette époque-là de l'église Bethany à Mwanda. Donc c'est comme ça que le Seigneur, effectivement, disons, m'interpelle à ce sujet pour me dire maintenant qu'il faudrait que j'arrête avec le travail. Donc Comilog, bien sûr. Et c'est comme ça que je peux tester cette décision de pouvoir, au fait, normalement, m'engager donc, dans la mission du Seigneur. Et effectivement, donc aujourd'hui, je suis libre, je travaille pour le Seigneur. Voilà. Révérend, dans ce même élan, vous étiez étudiant à l'université, USTM, vous terminez votre parcours, et je rappelle que c'est un parcours brillant. Oui. Un parcours brillant, Révérend. Vous retournez sur Libreville, votre famille vous attend avec le diplôme, et en fin de compte, on réalise que vous vous consacrez uniquement au ministère. Comment est-ce que vous vivez cette phase de votre vie avec votre famille? Comment cela se passe? Bon, c'était encore plus facile pour moi. Je n'étais pas encore marié. Célibataire, oui. Donc, il n'y avait pas trop de pesanteur dans ce domaine. Et en même temps, il faut se dire que nous vivions des choses naturellement. C'est-à-dire les choses avancent. Parce que quand je termine à l'université, j'avais trois propositions d'emploi. Je devais venir diriger l'école de formation de l'Octra à Franceville. C'était l'Octra. Oui, c'était l'Octra. Ouais. Parce que j'avais fait mes stages de fin d'études à l'Octra. Et le poste était déjà bien préparé, disponible pour moi. Parce que c'est un Belge qui était là, qui devait rentrer. J'avais également un poste à la SOG. Parce qu'un de mes oncles, directeur adjoint de la SOG, il attendait seulement que je termine pour que je commence mon travail à la SOG. Bon, le troisième poste, c'était à Sosiga. Voilà, aller fabriquer la fabrication des cigarettes. Les cigarettes, voilà. Donc, alors, et voyant en 90-91 la dimension de la mission, la disponibilité, les programmes, les activités, la charge, je ne m'étais jamais présenté ni à l'Octra, ni à la SOG. Et c'est mon grand frère, mon défunt grand frère, qui lui, il avait négocié pour mon poste à Sosiga, où je devais être payé dès le commencement à 1,5 million. Et quand je dis à mon grand frère que je ne peux pas travailler à la Sosiga, aller fabriquer la cigarette, alors que je combats dans mon message la cigarette. Comment je pourrais encore prêcher si je suis un acteur fabricant de cigarettes? Voilà. Mais ça a été un grand scandale dans ma famille. Ça m'a valu beaucoup de menaces, beaucoup de représailles. Ma famille ne comprenait rien. Ils n'étaient pas contents du tout. Pas contents du tout. Surtout que ma mère a fait 10 gosses, 10 enfants. Je suis l'avant-dernier. Donc, j'étais resté le seul sur le banc de l'école. Et tous mes grands frères ont participé à ma formation. Ils ont investi pour ma formation, mon circuit scolaire. Et que je sorte de là, que je préfère aller servir Dieu que d'aller travailler. C'était beaucoup de conflits au sein de ma famille. Beaucoup. Mais je bénis Dieu que quand Dieu est dans votre décision et que vous êtes dans la conviction de la décision, plus tard, c'est eux qui sont fiers aujourd'hui d'avoir dans leur famille un pasteur Gaspard. Amen. Voilà. Donc ils sont contents, ils sont heureux de savoir que le pasteur Gaspard fait partie de leur famille. Voilà, gloire à Dieu. Vous êtes une référence même à l'étranger. Pour certains qui ne connaissent pas forcément le Gabon, lorsqu'on parle du pasteur Gaspard, ça le... C'est la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, j'ai une autre question avant de passer à un sujet très important. C'est concernant votre ministère, les églises, le son de la trompette.
Alors, nous avons fait un constat, c'est que votre ministère est organisé d'une manière assez particulière. Dans d'autres assemblées, sinon dans la plupart, on retrouve des départements, mais chez vous, on retrouve des tribus, les 12 tribus d'Israël. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que, avant que le Seigneur vous donne l'orientation de lancer les ministères le son de la trompette, vous aviez déjà cette façon de fonctionner, cette organisation-là, ce message? Ou est-ce que c'est vraiment dans cette vision de lancer les ministères le son de la trompette que le Seigneur vous donne aussi cette vision? Bon, c'est des questions, vous avez des questions qui demandent à ce qu'on prenne 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps pour y répondre. Complexe, ouais. Bon, non. Je suis resté pendant 10 ans pasteur principal de l'église mère du Saint-Jean Béthanie à la Cité de la Caisse à Libreville. Et puis, j'ai fait 3 ans assis, sans prêcher, sans enseigner. Pas parce qu'il y avait un problème quelconque, parce qu'on pensait qu'il fallait améliorer le fonctionnement de l'église. Je suis invité à Port-Gentil par les Assemblées de Dieu du Gabon pour un séminaire. Et c'est de là-bas que je reçois une visitation du Seigneur. De toute ma vie, cette visitation est sans comparaison. Peut-être il y a d'autres choses qui m'attendent dans l'avenir. Le Seigneur me fait vivre le principe de l'entrée à la Nouvelle Jérusalem. Heureux ceux qui lavent leurs robes et qui passent par les portes. Qui passent par les portes. On ne va pas rentrer au paradis, on ne va pas rentrer dans la Nouvelle Jérusalem en tombant du ciel. Il faut passer par la porte. Et les portes portent les noms des 12 tribus d'Israël. Et Dieu m'amène à comprendre que lorsqu'il a bâti la nation d'Israël, en imposant à ce que la nation soit composée des 12 tribus, chaque tribu est une onction, est un message, est une responsabilité, est une orientation. Et quand j'ai reçu le mandat de chaque tribu, quand Dieu appelle Judas, il appelle Judas pour que Judas soit le porteur de la présence de Dieu, la dimension de la louange et de l'adoration. Et David a été le plus grand des chantres. Quand Dieu appelle Lévi, Lévi est appelé pour le sacerdoce. Quand Dieu appelle Ruben, Ruben, lorsque vous verrez la disposition des cartes de positionnement à Canaan de chaque tribu, il a reçu Ruben, c'est la seule tribu qui avait une partie de son territoire à Canaan, une partie de son territoire dans le désert, pour accorder la sécurité d'Israël, afin que les Moabites et les Ammonites, qui ne sont pas loin dans leur territoire, ne puissent pas avoir accès et détruire le peuple d'Israël. Donc, je peux vous prendre chaque tribu ainsi. Quand je prends Éphraïm et Manassé, ce sont des enfants de Joseph qu'il a eus en Égypte. Donc, ces deux enfants, lorsque Joseph reçoit son père Jacob, et que Jacob, au lieu de bénir les enfants selon la tradition juive, il croise les bras. En croisant les bras, il pose sa main droite sur Éphraïm et sa main gauche sur Manassé. Alors Joseph dit, non, père, ne fais pas comme ça. Il réagit en disant, laisse, je sais exactement ce que je fais. J'introduis tes enfants qui te sont nés à l'étranger, parce que je ne pensais plus revoir ton visage. Voyez-vous. Et en croisant les bras, il a pris Éphraïm pour l'introduire dans sa lignée, en faisant avaler Lévi. Parce qu'après cet instant, dans les 12 tribus d'Israël, on ne cite plus Lévi, c'est Éphraïm. Avant que cette vérité spirituelle ne prenne forme, on les appelait la demi-tribu
de Manassé, la demi-tribu d'Éphraïm, pour qu'ils représentent leur père qui s'appelle Joseph, pour ne pas avoir 13. Voilà. Jusqu'à ce que Lévi, qui est le sacerdoce, ce sacerdoce qui était réservé uniquement aux Juifs, c'est en ce moment-là, en croisant les bras, que le sacerdoce a été ouvert aux nations. Donc Éphraïm est le symbole de l'église des nations, ou l'église païenne. Vous voyez. Donc il nous fallait, dans l'église, avoir, je ne peux pas citer les 12, donc les exemples que je vous prends, pour vous dire que Éphraïm, chez nous, il est le porteur de tout ce qui est mission, évangélisation, afin que les âmes soient sauvées. Amen. Or, Manassé, qui est né également en Égypte, n'est-ce pas? Il est le symbole de l'implantation de nos églises sur le plan national et international. Amen. Mais également, il porte un message spirituel qui est celui du pardon et de la guérison. Parce que c'est là-bas que Joseph aurait pu se venger sur ses frères. Il ne s'est pas vengé sur ses frères, il a accordé le pardon et le pardon véritable. Donc il faut que dans l'église, il y ait un groupe qui porte le message, n'est-ce pas, du pardon. Amen. Et le message de la guérison divine. Donc voilà un peu comment, au sorti de cette expérience spirituelle, je suis rentré à Libreville et il fallait réorganiser toutes choses. Amen. Et c'est en ce moment-là je reçois le message sur le jubilé des nations africaines et tout ceci. Et c'était trop lourd, c'était trop grand. Alors il nous a donc imposé ce que lui-même il a appelé une délocalisation. Je ne pouvais plus être à la cité de la Caisse, à Béthanie, attendre prêcher un dimanche sur 2 ou sur 3, parce que c'était abondant. Ouais. Il fallait une localisation. C'est en ce moment-là que nous avons pris le cinéma Le Comont pour libérer non pas seulement le message du jubilé, mais également montrer au peuple qu'attention, Dieu a dit qu'il fera de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que tous les croyants sont des sacrificateurs. Tous les enfants de Dieu, vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Mais servir dans quoi? Donc le dispositif que nous avons mis en place permet à ce que chacun dans l'église ne soit pas oisif. Voilà. Siméon, c'est de lui dont la bénédiction est envoyée sur les montagnes. C'est le symbole de la communication. Okay. Voilà. Donc Dan, c'est le symbole de la jeunesse. Voilà. Il porte le message de la jeunesse. Et c'est ainsi que les départements, au lieu de continuer à appeler départements, pour donner un impact sur le message spirituel et le mandat, nous avons préféré ne pas appeler département jeunesse, mais appeler cordonction d'âne. Cordonction Judas, pour parler de la louange, donc ce sont des cordoncions. Nous sommes partis de tribus à des cordoncions. Amen. Voilà. Wow. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes tellement édifiés ce soir. Alors, comme je disais, nous passons à la dernière phase. Il nous reste 2 questions. Alors, il y a de cela, je crois, 3 ou 4 mois, sinon vous me portez correction. Vous avez été... depuis le mois de mars 2025. 2025, d'accord, révérend. Vous avez été élu au poste de président du CNEPER. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Et déjà, le CNEPER, qu'est-ce que c'est que le CNEPER? On aimerait savoir un peu plus. Bon, je vais essayer. Il était urgent. Vous savez, dans chaque pays où il y a eu des réveils, il y a toujours eu les dévanciers, ce qu'on appelle des pères du réveil. Des pères du réveil. Le réveil a un circuit pour ne pas dire, le réveil se développe. Le réveil n'est pas statique. Le réveil est progressif et il va vers sa destinée. Dans les pays, des grands pays qui ont connu le réveil avant nous, nous avons observé que c'est après la mort des pionniers du réveil, après leur génération, après la deuxième génération, qu'on commence à observer des déviations sur le plan doctrinal, sur le plan des comportements et ainsi de suite. Mais nous nous sommes dit, le réveil dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui
les promoteurs ou encore les pères, ils sont encore vivants. Il est hors de question que de notre vivant, nous puissions voir, n'est-ce pas, le réveil au Gabon aller dans tous les sens. Peut-être à la 4e ou la 5e génération, on comprendrait. Mais il est insupportable de comprendre que pendant que les pères sont encore là, les pionniers du réveil sont encore vivants, qu'on observe déjà toutes ces déviations. Alors, les pères se sont réunis. Il était nécessaire que ce désordre s'arrête. Amen. Et en même temps, nous avons travaillé d'une manière dispersée. Il fallait que notre courant religieux se retrouve. On a eu des assises pour dire on ne peut plus continuer comme ça. Lorsqu'on pense aux catholiques, c'est l'archevêque. Lorsqu'on pense à l'église évangélique, c'est le président de l'église évangélique. Lorsqu'on pense aux musulmans, c'est le grand imam. Mais quand on vient chez nous, on ne sait pas qui appeler. Même au niveau même de la représentativité sur le plan national, nous n'avons aucun visage, aucun. Il fallait maintenant donner le visage de Christ, le visage du corps de Christ, le visage de notre communauté. Et c'est pour cela que les pères et tous ceux qui ont été invités à assister à ces assises ont donc décidé de mettre en place un conseil national. C'est ce conseil national qui va réguler, qui va représenter, qui va défendre, n'est-ce pas, nos intérêts, défendre l'Église, défendre l'homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu est un ministre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit traiter comme un vulgaire homme de la rue. C'est un ministre de culte. Amen. Ce qu'on ne peut pas faire chez les catholiques, ce n'est pas chez nous qu'on va venir le faire. Donc il fallait qu'il y ait cette organisation fêtière qui répond en notre nom à tous. D'où le Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques de réveil. C'est ce conseil et j'ai été surpris, vraiment surpris. Je ne m'y attendais pas que tous les participants aux assises m'ont plébiscité. Ils ont dit que c'est le pasteur Gaspard qui peut diriger pour le premier bureau ce conseil. Et je ne peux pas refuser ce que le Seigneur me demande de faire, si c'est pour son intérêt et pour son royaume. Voilà comment je me retrouve président du premier bureau du Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques de réveil, en abrégé CNEP. Et nous sommes très fiers de vous avoir comme président. Merci. Alors, notre dernière question est la suivante. En nous parlant du CNEP, on aimerait savoir comment est-ce qu'il sera déployé dans le pays. Comment est-ce qu'il va fonctionner dans les 9 provinces? Le CNEP a déjà, parmi les organes, nous avons l'Assemblée générale. Au-dessus de l'Assemblée générale, nous avons le Conseil des pères. Le Conseil des pères est composé par des ministres de culte, hommes et femmes, qui ont 60 ans d'âge et près de 40 ans de ministère. C'est eux qui ont accès au Conseil des pères. Mais nous avons ajouté une disposition pour les très jeunes qui ont été ministres de Dieu lors du déclenchement du réveil. Nous avons dit ceux qui ont participé activement au réveil des années 80, même s'ils n'ont pas encore 60 ans, ils sont introduits dans le Conseil des pères. Amen. Et après le Conseil des pères, nous avons le bureau exécutif que je dirige. Et ce bureau exécutif a en son sein des départements techniques. Et en dessous du bureau exécutif, nous avons les coordinations provinciales. Donc dans chaque province, on va retrouver en miniature la configuration du bureau exécutif. Un coordonnateur provincial et son bureau. Nous aurons des coordonnateurs qui vont s'occuper des départements, des communes. On va les appeler des pastorales de communes, des pastorales de départements, de cantons, s'il le faut. Voici comment le conseil va se déployer sur le terrain pour dire que nous avons besoin des filtres
c'est-à-dire les fédérations, les confédérations, les associations et les coordinations provinciales, vont être des filtres pour que s'il y a un pasteur dans un village, dans une ville, rencontre des difficultés de quelque nature que ce soit, c'est d'abord les responsables de la coordination provinciale qui doivent se prononcer. Et si ça les dépasse, c'est en ce moment-là qu'on vient au bureau national pour décider, de la situation et régler le problème. Donc voici le conseil et nous prions que le Seigneur nous accompagne pour que nous puissions faire le tour du Gabon rapidement et mettre en place ces coordinations provinciales. Nous avons fini avec le Goué maritime et bientôt le Haut-Ogoué et les autres provinces. Merci beaucoup, révérend. Merci, apôtre. Alors, pour nous, c'est, comme je disais depuis le départ, un privilège de vous recevoir sur notre plateau. Mais nous ne voulons pas partir comme ça, nous voulons saisir la grâce de Dieu. Alors, nous aimerions que vous puissiez prier pour notre émission, prier pour notre plateau. Et vraiment, nous espérons par la grâce de Dieu que l'impact qui a déjà été, dans les témoignages de ce sens, les gens ont été impactés par cette émission, mais nous voulons que cela soit beaucoup plus grand. Nous avons vraiment besoin de l'impact. Parce que une église qui n'impacte pas la destinée d'une nation ne sert à rien. Et le temps est favorable pour que nous puissions impacter notre nation. J'aime le texte de Proverbe qui dit « Quand les justes se multiplient, le pays est dans la paix. » Que cette émission soit un instrument de Dieu pour fabriquer les justes, pour enfanter les justes, pour que les justes se multiplient. Et surtout, une église qui n'amène pas les populations à la conversion, au salut, cette église ne sert à rien. Amen. Nous voulons que par n'importe quel moyen, support, que l'objectif soit le salut des âmes. Amen. Que les gens se convertissent. Gloire à Dieu. Que les gens apprennent que s'ils meurent sans Jésus, ils vont en enfer. Oh Jésus. De la même façon, la mort est une réalité, l'enfer et le paradis sont également des réalités. Amen. Ce message doit être connu. Qu'on arrête de distraire les gens avec des messages de prospérité, les messages de possession, les messages de ceux-ci qui ne changent pas le cœur du peuple. L'évangile qui change les cœurs, que cet instrument soit vraiment un vecteur pour cet évangile qui change les cœurs et qui change les vies. Que Dieu vous inspire et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous étions sur le plateau de l'émission Mon expérience avec Dieu. Nous avons été bénis par le révérend Obiang Obamlu Gaspard et l'apôtre Nzamba Ndaba Kassien. Nous nous retrouvons pour le prochain épisode. Dieu vous bénisse et à très bientôt.